Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans cet ancien décor que vous reconnaîtrez peut-être si vous me suivez depuis plus d'un an et des patates. J'avais trop envie de filmer cette vidéo ici et je pense que bah voilà, c'est très bien. Aujourd'hui je vais répondre à beaucoup de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai fait un petit encadré là, un petit slide en stories dans lequel je vous ai demandé tout simplement de me poser vos questions et du coup je suis assis sur ma chaise pour vous répondre. Ça va faire 7 ans que je suis sur YouTube au mois de juin et du coup là je me suis dit je vais répondre 100% honnêteté à plein de questions. Non pas que d'habitude je me cache de répondre à certaines questions ou quoi, mais là je me suis dit voilà, je rassemble toutes les questions qui viennent. Pour pas vous mentir, j'en ai pris beaucoup. Je vais essayer de faire rapide quand même, mais je me suis dit, nos sujets tabous, on va parler de plein de trucs, et j'espère que ça va pas gêner certains, mais voilà, c'est juste que j'ai envie voilà, de cette honnêteté, de cette transparence entre vous et moi, point. Avant que cette vidéo commence, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. J'ai enfin un filtre qui a été accepté par Instagram parmi plein que j'avais prévu de faire. Je vous fais une petite démo en live, voici à quoi il ressemble. Il est plutôt simple, mais voilà, il y a des petits effets de poussière lumineuse, le petit éclair juste là, et un espèce d'effet de lissage de peau. Oh non, il s'est endormi lui. Oh mais lui il se fout de ma gueule. J'ai fait exprès de recréer le décor quand même qui est à peu près chez moi pour pas qu'on soit trop dépaysé, et le truc s'éteint tout seul. Quand vous êtes sur le profil, il suffit de swiper 2 fois vers la droite, vous avez le filtre, vous faites essayer et hop, let's go. Surtout si vous le faites, n'hésitez pas à m'identifier en stories, comme ça je peux le voir et je peux le repartager. En couple, cette question, je ne compte même pas le nombre de fois où elle est revenue dans mes suggestions, enfin dans mes trucs là, dans mes questions tout simplement. Mais je crois que ma vie sentimentale vous intéresse fortement. Et pour répondre à cette question en toute honnêteté, je vous ai dit que c'était la FAQ de l'honnêteté. Non, depuis pas longtemps du tout. Voilà, donc j'ai été en couple pendant plusieurs mois, mais là je ne le suis plus. Ah là là, je vous dis tout maintenant, j'aime cette proximité. Des grands projets en cours. Alors, est-ce qu'ils sont grands? Pour moi, oui, c'est des trucs de dingue. Après, pour d'autres, peut-être que ce sera rien, mais je suis en train de travailler sur vachement de choses parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est dans ma personnalité de sans cesse avoir de nouveaux projets, de sans cesse vouloir me renouveler et de toujours vouloir créer d'autres choses. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je me suis jamais cantonné à faire que des vidéos sur YouTube, par exemple, et ça m'intéresse trop des nouvelles choses. Le plus gros projet que j'ai fait pour l'instant, c'est celui qui date de l'année dernière, c'était la création des box, mais qui continue encore. Si vous êtes intéressé pour commander une box, le lien est en barre d'information toujours. Mais oui, il y a des chouettes choses qui se préparent. Et pour être honnête avec vous, ça va même jusqu'en 2021, ce qui me fait vachement peur parce que des fois j'arrive pas à me projeter, mais il y a déjà des projets qui se concrétisent pour 2021. Meetup de prévu bientôt. J'aimerais que 2020 soit l'année dans laquelle je peux faire des rencontres abonnés et je peux échanger avec vous en direct, en live. Mais j'espère en 2020, peut-être cet été, pouvoir organiser des événements comme ça me ferait trop plaisir. Quel est ton personnage masculin préféré dans Harry Potter? Je vais être hyper cliché si je vous dis Harry Potter, mais en même temps c'est le personnage auquel je suis le plus attaché en mec dans Harry Potter, donc bah je dirais ça. Super. Magnifique réponse, c'est très construit sur cette chaîne YouTube. Que penses-tu de la théorie comme quoi Rogue n'est pas mort et à quand des nouveaux sketchs? Un nouveau sketch dans quelques jours si tout va bien, je travaille dessus et j'ai trop hâte. Et au niveau de la théorie sur Rogue, je suis pas hyper friand des théories. Avec mon ami Carole récemment, je vous ai fait une vidéo dans laquelle du coup on décortiquait des théories. Je trouve ça hyper intéressant le travail qu'il y a des Potterheads autour des théories dans Harry Potter, mais moi je suis hyper attaché à l'histoire de base. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Je suis pas friand d'imaginer qu'il y ait une autre issue possible. J'aime pas forcément me faire ce film là dans ma tête, donc du coup pour moi il n'y a pas d'autre raison et pour moi Rogue est bien mort. À quand une nouvelle vidéo avec Petit Quick? Mais bientôt, Petit Quick le sang. J'espère bientôt revoir ma petite Romane, on espère bientôt dans un voyage, mais voilà, Romane, je te kiffe. Ton voyage de rêve. Alors j'aimerais beaucoup voyager aux États-Unis et c'est un projet qui devrait se concrétiser dans les prochaines années. Je parle de manière générale, beaucoup dans les États-Unis, mais vous comprendrez si vous me suivez toujours dans quelques mois. J'aimerais beaucoup aller au parc à Orlando et à Los Angeles, les deux si possible, même si celui de Orlando est un petit peu mieux niveau Harry Potter. Sinon un voyage de rêve, moi j'adorerais être sur une île déserte, ou pas déserte, on s'en fout, mais j'aimerais trop être sur une île paradisiaque et genre en mode vacances, soleil, pas de pression, pas de téléphone, rien du tout. Quel rôle aurais-tu aimé jouer dans un film, pas que Harry Potter? Donc moi je vais rester en mode HP quand même. On va dire que j'enlève le rôle principal parce que voilà, qui n'a pas envie de jouer Harry Potter, mis à part que toute ta vie du coup tu vas être associé à Harry Potter et que bon le personnage n'a pas la meilleure des vies au début. Mais sinon je dirais que j'aurais aimé jouer un rôle style Drago Malfoy, dans le sens, pas forcément tout le personnage de Drago parce que des fois il y a des choses avec lesquelles je suis en contradiction avec lui, mais en termes de prestance on le voit quand même souvent dans les films. Moi je dirais un petit Drago. Si tu pouvais créer une pop, ce serait laquelle? J'aimerais trop créer une pop de Bellatrix Lestrange, il y en a déjà 2, mais une petite troisième où elle est comme ça avec sa baguette avec un petit Avada Kedavra ou un petit Andoloris et avec le bout de la baguette qui commence à être coloré, genre en mode le sort qui va être lancé. Et sinon j'aimerais bien, avant je vous aurais dit la pop de Tonks, mais je sais qu'elle a été faite parce que là elle va être présentée à je sais plus quel Comic Con, quelque chose comme ça aux États-Unis, et du coup elle est précommandable sur eBay, mais elle coûtait genre 50 ou 60 euros. C'est une exclusivité là-bas, je suis pas sûr qu'elle sorte un jour au-delà de ce qui va être vendu là-bas, et elle est juste trop belle. Ce serait drôle là aussi d'avoir Créature pour voir s'ils arrivent à le rater encore plus que Dobby. YouTube te permet de gagner beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'argent, ça dépend de la notion qu'on a, mais oui, ça fait 2 ans que j'arrive à vivre de ce que je fais sur internet, donc forcément c'est que ça me permet de vivre. Aujourd'hui j'arrive très bien à vivre, j'en suis hyper fier et hyper reconnaissant, surtout parce que je sais que c'est grâce à vous et à 300%. Après il faut pas croire, il y a beaucoup de travail derrière, mais
c'est complètement grâce à vous, parce que s'il n'y a plus personne qui vous regarde, plus personne qui vous suit, bye bye. Mais aujourd'hui, si on parle de YouTube en tant que tel, les vidéos, les vues YouTube, c'est pas du tout mon revenu principal, parce qu'en fait, c'est un revenu qui fluctue tellement qu'il y a un mois où je peux être complètement au bout. Si je ne vivais que des vues YouTube, je pourrais pas être serein, on va dire. Déjà que je le suis pas. Hein. Et encore, moi j'ai fait le choix, mais dans cette vidéo, je suis 100% honnête avec vous. Il y a plusieurs publicités dans mes vidéos, peut-être trop pour certains, et en même temps, je n'oblige personne à regarder. Mais ce serait un petit peu compliqué si c'était uniquement mon revenu, disons, sans rien autour. Après, les autres revenus que j'ai, les plus gros, ils viennent de tout ce qui est placement de produits. Donc quand je suis en contact avec une marque pour faire une promotion de contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à ce moment-là, c'est des sommes qui sont plus importantes et qui me permettent en complément des revenus YouTube de vivre tout simplement. Mais en même temps, je sais que c'est des choses que vous savez maintenant parce que ça s'est vachement démocratisé de parler de placement de produits, de parler d'argent, de parler de YouTube, etc. C'est des revenus qui dépendent des contrats, des choses comme ça. J'arrive à en vivre très correctement depuis plusieurs années, j'en suis vachement fier parce que je vis complètement de ma passion et je sais pas si on se rend compte à quel point c'est dingue. J'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre en mode je parle d'Harry Potter, de ma passion pour Harry Potter qui m'anime et qui m'a toujours animé, qui continuera de m'animer je ne sais combien de temps. Et grâce à ça, ça a pu devenir mon taf et je trouve ça complètement ouf. Et après, au niveau des autres revenus, il y a aussi les box que j'ai lancé du coup il y a pas longtemps. Après, moi, je vais être 100% transparent avec vous. Les box, c'est pas le truc qui est le plus rentable au monde parce que déjà, dans une box, on essaye de faire des produits qui, à l'intérieur, ont une valeur plus grande que ce qu'il y a dedans parce que ça demande un temps de fou et que je suis tout seul derrière. Et du coup, le travail est plutôt colossal par rapport à ce que ça rapporte, surtout que j'aurais pu me faire une marge plus grande, mais j'avais quand même envie d'avoir quelque chose de relativement accessible. Alors 30 €, je sais que tout le monde peut pas mettre 30 € dans une box Harry Potter, surtout quand on sait pas forcément le contenu qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai voulu garder un prix raisonnable et pas dépasser les 30 € juste de box, sans compter la livraison blabla, parce que même s'il y a une logique entrepreneuriale derrière une création de box, il y a une entreprise aussi pour YouTube, je reste un passionné et j'ai envie que ça reste quand même relativement accessible et je fais cette box par passion et si je la faisais que pour le fric, croyez-moi que ce serait pas du tout la bonne stratégie, mais très loin de là. Passer 24 heures avec Elena en Bellatrix ou Elena qui reste elle-même. Je serais hyper impressionné par l'actrice qui reste elle-même parce que du coup, comment est-ce qu'elle arrive à se mettre dans ses personnages de manière aussi talentueuse en fait? Comment elle arrive à avoir autant de talent et à complètement oublier la personne qu'elle est pour être son personnage? Mais d'un autre côté, elle en Bellatrix, genre ça veut dire qu'elle est inoffensive parce que du coup c'est l'actrice qui joue Bellatrix et ce serait tellement marrant, donc je pense que je dirais Elena en Bellatrix Lestrange. Est-ce que tu as un casier judiciaire? Non. En quoi penses-tu avoir changé mentalement et selon toi quelles en sont les causes? Si vous me suivez uniquement sur YouTube, peut-être que vous comprenez pas tout parce que souvent sur Instagram je vous partage aussi mes émotions quand ça va bien, quand ça va pas bien et c'est vrai que des fois je me suis remis en doute, on va dire mentalement, savoir énormément évolué ces dernières années, déjà parce que j'ai grandi tout simplement et le truc qui a le plus changé en moi, c'est ma prise d'indépendance. Je me suis mis à habiter tout seul, à avoir mes habitudes, tout gérer moi-même en fait. Le fait de plus être dépendant d'autres personnes, c'est une sensation que j'avais besoin et ça va être bête, mais la dernière chose qui me manquait c'était mon permis. Depuis que j'ai eu le permis, je me suis senti vraiment 100% indépendant et c'était juste une sensation trop cool. Je suis juste trop heureux de ça. Et après je pense avoir changé aussi avec les réseaux sociaux parce que c'est compliqué à gérer. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a quand même une pression assez constante. Et encore, moi je suis à un tout petit niveau sur YouTube et pour beaucoup je suis même pas dans le game, mais il y a quand même une pression qui peut se faire ressentir. Et puis il y a aussi le fait d'être en indépendant qui a aussi beaucoup de pression et tout ça, donc j'ai essayé d'apprendre à gérer tout ça, mais c'est encore compliqué des fois aujourd'hui et ouais, il y a des gros coups de mou. Je ne reçois plus les box de Geek Gear. Alors parlons-en de Geek Gear. Si vous ne saviez pas, ça faisait 3 ans que je travaillais avec Geek Gear qui m'envoyait tous les mois leur box avec à l'intérieur des produits qui étaient non officiels et qui petit à petit ils ont inclus quelques produits officiels à l'intérieur de leur box. Tous les mois vous retrouviez une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'ouvrais ça et vous aimiez beaucoup ce concept, vous aimiez beaucoup ça et moi j'ai toujours été très honnête avec vous, j'aimais beaucoup aussi faire ces vidéos et ouvrir ça avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de lancer mes propres box au mois de novembre, mais ça faisait déjà plusieurs mois que je réfléchissais à tout ça, il y avait des démarches à entreprendre. Et moi-même, par honnêteté, j'ai préféré en parler à Geek Gear parce que voilà, j'allais lancer ma box et quand même je recevais tous les mois leur box et tout ça, donc je voulais savoir, je voulais juste être honnête en fait et en parler avec eux. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que il y a des choses un peu juridiques compliquées et mine de rien, c'est quand même 2 entreprises qui vendent des box, la mienne d'un côté, la leur de l'autre. Et même si moi je les vois absolument pas comme ça reste quand même de la concurrence. Du coup, ça faisait un petit peu bizarre. Et vu qu'il était question de signer des contrats de confidentialité par rapport à des choses qu'ils vont faire, qu'ils vont lancer, moi je leur ai dit en toute honnêteté, va y avoir un problème à un moment entre contrat de confidentialité et moi qui propose mes contenus à côté. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup, pour le moment, je ne reçois plus les box, mais j'ai pas été viré de leur truc, rien du tout. C'est juste que voilà, ça reprendra peut-être un jour. Peut-être que je vais les commander moi-même également pour les présenter parce que j'ai tout à fait le droit. Même moi, j'aurais peut-être plus forcément été très objectif. Dans la dernière vidéo que j'ai fait avec eux, j'avais même mis dans le titre n'achetez pas cette box. Alors certes, il y a des produits à l'intérieur qui m'avaient déçu, mais le titre était finalement peut-être trop fort par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. Et peut-être que je préparais sans le vouloir le fait qu'il allait avoir mes box qui allaient être lancées, que ça me faisait, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est mieux niveau éthique que ce soit passé comme ça et que on ait discuté. Bon, encore une fois, l'ordi a décidé de pas me respecter, mais je pense qu'on va s'y
s'y habituer, au moins ça va faire des petites économies d'énergie. Continuons sur les box. J'ai commandé ta box, j'ai tellement hâte qu'elle arrive, je t'adore, t'es sur la 3e. Merci beaucoup et merci pour votre confiance et l'accueil que vous avez fait pour cette 3e box. 2e, oula on va se calmer. J'ai fait un stock beaucoup plus important pour celle-ci vu que l'autre avait été en rupture de stock très vite. Et est-ce que je suis sur la 3e box? Oui, j'ai commencé à travailler, j'ai déjà 2-3 produits que j'aimerais absolument. Quel est selon toi le pire goût des dragées de Bertie Crochu? Pour moi le pire c'est pas vomi ou cire d'oreille mais c'est vraiment œuf pourri, c'est une angoisse. Prends-tu toujours autant de plaisir à réaliser tes vidéos sur ta chaîne? Oui, je prends toujours beaucoup de plaisir. Après, il y a des fois où ce qui m'énerve, c'est que ce que j'aime le plus maintenant, c'est vraiment le tournage de la vidéo, le contenu qu'il y a autour, et c'est vraiment ça que j'adore. Parfois, maintenant, j'ai un peu plus de mal à me dire qu'il va falloir faire du montage derrière, va falloir faire la miniature, trouver un titre et tout. Et c'est surtout en fait cette logique en permanence de devoir se dire, il faut que je me colle un petit peu à ce que YouTube veut aussi. Et la chose avec laquelle j'essaye de me détacher au maximum, et je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait en décembre, c'est vraiment me détacher des chiffres qu'il y a autour de ça, parce que c'est juste une angoisse, tu ouvres ton truc, tu veux juste répondre aux commentaires et il t'écrit en gros une flèche rouge vers le bas, des fois aussi une flèche verte, hein, mais en général tu retiens le négatif. Une flèche rouge vers le bas, cette vidéo a intéressé X% de moins de vos abonnés habituels, et c'est juste hyper déprimant. T'as juste envie de partager ton contenu, t'as juste envie de faire tes vidéos pour le kiff. Et même si je sais que des fois on peut trouver les vidéos haul et tout ça un peu commercial et tout ça, et moi c'est des choses que j'adore la collection Harry Potter, j'adore les produits autour d'Harry Potter, et toutes mes vidéos je les fais en kiffant. Je pense pas me lasser de ça, j'aime faire des contenus différents, et je veux juste être dans l'optique de si ça marche pas, entre guillemets, si ça fait moins de vues que ça ne devrait le faire, juste tant pis, et arrêter la comparaison, arrêter le il y a 6 mois c'était pas comme ça. Tu t'en fous, tu fais tes vidéos, tu kiffes. Je sais pas pourquoi il était parti. L'objet Harry Potter qui t'a coûté le plus cher. Récemment, j'ai acheté le Crest, donc l'écusson de Serpentard qui est autour de 50 € si je dis pas de bêtises. La baguette de Bellatrix Lestrange doit être à peu près au même prix. Je suis pas certain d'avoir acheté des objets beaucoup plus chers que ça. Tu as déjà été en crush sur un personnage d'Harry Potter? Eh bah absolument jamais. Enfin, je crois pas. Il me semble pas que j'étais en crush sur des personnages fictifs, parce que Bellatrix et moi c'était dans la vie réelle. Ta pire expérience rencontre abonnée, sinon tu es super, continue comme ça. Toutes les rencontres abonnées que j'ai fait se sont hyper bien passées, sinon les seules fois où j'ai eu un problème avec des abonnés, c'est un coup où on m'a suivi quelque part et ça m'a mis terriblement mal à l'aise en fait, parce que je suis absolument personne et que le fait de me suivre comme ça, en fait, ça m'a stressé en fait, c'était hyper particulier. Et après j'en ai discuté avec les personnes, mais il y a plein de fois où ça s'est très bien passé, où on est venu me voir et tout, et genre là il y a aucun problème. C'est juste la manière de suivre la personne, de montrer du doigt et tout, genre c'est hyper flippant. VF ou VO? VF parce que je suis un gros flemmard, mais les VO sont meilleurs. Que penses-tu de la génération juste avant Harry, les maraudeurs, Lily, Rogue, etc.? Je me sens hyper détaché de cette génération dans le sens où les héros qui sont hyper mis en avant, c'est Harry, Ron, Hermione, même Neville, même Luna et tout ça, enfin les héros qui ont l'âge que l'on suit dans Harry Potter, donc 11 ans au début. Donc il y a un attachement de par le fait que c'est leurs parents, c'est machin. Mais moi, même si vous me dites Lupin, je le vois comme un prof. Bon, Rogue c'est un peu particulier, mais même Lily ou alors Jen, j'ai pas d'attachement particulier envers ces personnages et ils sont là, mais pour moi ils sont un peu secondaires. Pourquoi on te voit jamais avec d'autres youtubeurs Harry Potter? Alors, mystère, que se passe-t-il? Y a-t-il des dramas derrière? Alors tout simplement parce que je suis pas proche des youtubeurs Harry Potter qui sont sur la plateforme. Il y a certains youtubeurs de qui j'ai été proche il y a quelques années, 3, je sais plus trop. Aujourd'hui, les choses ont fait qu'on ne se parle plus avec certains. Donc oui, avec quelques personnes, il y a forcément des froids, des rancœurs, j'en sais rien, mais disons qu'il y a un passé, on va dire, et comme c'est le cas dans plein d'amitiés, sauf que là, c'était entre guillemets exposé sur les réseaux sociaux, on va dire. Il y en a probablement qui peuvent pas me blairer et qui aiment pas peut-être ma personne, peut-être mon contenu, peut-être plein de choses autour de ça. Et en fait, c'est normal que déjà on peut pas plaire à tout le monde, parce qu'il y a des histoires passées avec deux versions. À l'époque de YouTube 2015, quand j'étais en quête de notoriété, j'étais pas non plus la meilleure personne au monde, hein. Tu m'étonnes qu'il y a quand même des choses qui sont restées. Mais après, il faut dire que j'en ai pas non plus rencontré beaucoup en vrai, parce que c'est comme ça qu'on connaît le mieux une personne. Souvent, on juge beaucoup via les réseaux sociaux sans connaître vraiment la personne. Et après, il y a des on-dit, il y a des choses comme ça. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui crachent sur moi ou qui font des Insta directs dans lesquels ça me taille. Je suis loin d'être débile, je le sais. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie de m'attarder à ça. Moi, il y a des youtubeurs Harry Potter aujourd'hui, alors qui m'aiment ou qui m'aiment pas, dont j'apprécie le contenu. Et il y en a, je trouve ça grave cool ce qu'ils font. Il y en a, je trouve ça innovant. Je sais que des fois, on dit, mais c'est pas le plus passionné. Ces vidéos, c'est fait pour l'argent, c'est que du commercial. Oui, aujourd'hui, je vis de ce que je fais, je vis de mes activités et je vois pas en quoi c'est un drame. Je vois pas en quoi ça enlève la passion. Je vois pas en quoi, parce qu'il y a plein de pubs sur une vidéo, la personne est moins fan. Parce que la personne fait des placements de produits, la personne est moins fan. Genre juste. Il y a quelques personnes avec qui je parle qui font des vidéos Harry Potter parce que j'aime ce qu'ils font, parce que voilà, des fois on est amené à discuter et il y a juste rien, il y a juste pas de haine, il y a rien du tout. Voilà, moi je suis pas du tout là pour cracher sur qui que ce soit. Je fais ma petite vie sur YouTube de mon côté, mais peut-être qui sait un jour que je ferai des vidéos avec des youtubeurs Harry Potter et pourquoi pas. Et je me le souhaite. Moi c'est juste que forcément j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de faire des vidéos avec des personnes que j'apprécie, que je connais, mais au-delà des réseaux. Parce que les personnes que vous avez vues sur ma chaîne avec qui j'ai fait des vidéos, c'était toujours des personnes qui étaient mes amis, c'était des personnes que j'avais rencontrées. C'était pas faire une collab juste pour faire une collab, parce que pour moi, c'est pas que j'ai pas envie de partager mes abonnés
abonner, c'est pas, je m'en fiche, mais complètement. Ça va se ressentir en caméra si on n'est pas potes et qu'on fait juste une vidéo pour faire une vidéo, donc voilà. Mais je suis pas du tout fermé à ça, et il y a des personnes que je trouve trop cool sur YouTube, Harry Potter, parce que des fois, et ça me l'a prouvé il y a quelques mois, on fait de très belles surprises. As-tu réussi à trouver ton équilibre et à allier tes passions, travail et ta santé physique et morale? Alors autant je suis hyper épanoui et tout ça, mais autant je pense pas encore avoir réussi à trouver vraiment l'équilibre parfait, et des fois j'arrive pas à dire stop, là tu poses ton téléphone, tu poses ça, c'est fini, et plutôt que de faire ça, je me lance un nouveau projet, un nouveau truc, quelque chose que j'ai envie de faire, mais ouais non, des fois c'est un peu compliqué quand même. La célébrité que tu rêves d'interviewer, j'aimerais beaucoup interviewer l'autrice J.K. Rowling pour lui poser vraiment toutes les questions que j'aimerais et pratiquer mon anglais de manière fabuleuse. T'as déjà pécho grâce à YouTube? Je suis mort. Mais indirectement, ouais. Hein. Penses-tu te faire tatouer un symbole Harry Potter? Merci pour tes vidéos, méfait accompli. J'aime trop le correcteur que ça a fait, méfait. Bah franchement, je m'y songe de plus en plus et je pense que ça va arriver, ouais. Quel est le véhicule que tu préfères dans Harry Potter? Mes teams Poudlard Express. Le best. Je suis à deux doigts de le ramener chez moi. Est-il important que la personne qui partagera ta vie aime aussi Harry Potter? Alors oui, qu'elle soit Potterhead, pas forcément, mais qu'elle connaisse un petit peu l'univers, ou en tout cas, bah voilà, qu'elle soit pas là en mode Harry Potter c'est de la merde, c'est pour les gamins. De toute façon, si cette personne a cette mentalité, je suis pas sûr qu'on s'entende. Donc je dirais oui. La première fois que tu as fait l'amour. Alors j'avais dit que c'était des questions vie privée, mais peut-être pas non plus toute ma vie privée. Le décor de tes vidéos, c'est un studio de tournage. Pas du tout, c'est tout simplement le canapé dans lequel je mange mes meilleurs chips pour l'apéro, donc pas ici mais quand je suis chez moi. Ta baguette idéale serait en quel bois, quel cœur et avec quel type de forme? Très très bonne question, et d'ailleurs le compte Instagram Le Repère des Sorciers fait de très jolies créations, je vous invite à aller regarder ça. Je pense que ce serait un mélange entre la baguette de Voldemort et de Bellatrix, genre pas toute linéaire, et avec un manche hyper spécifique dans lequel genre la forme de ta main épouse parfaitement la forme de ta main, on va dire. Sûrement marron foncé ou noir, runes gravées ou alors de petits signes de vieillesse, entre guillemets, d'usure. Peut-être un ventricule de dragon et un bois de sureau, soyons fous. Depuis combien de temps collectionnes-tu les objets Harry Potter? En mars, ça fera depuis 7 ans que j'ai mon premier objet Harry Potter. À force de recevoir plein d'objets Harry Potter, tu ne perds pas la magie d'avoir des objets Harry Potter. Tu arrives à stocker tous tes objets chez toi. C'est vrai que je consomme beaucoup moins d'objets en achat de moi-même depuis que j'en reçois autant depuis 2 ans. Je suis toujours hyper content de les recevoir, mais c'est vrai que des fois ça devient presque une habitude et c'est hyper dommage en fait, parce que faudrait pas perdre le goût à ça. Après j'arrive quand même à toujours me trouver des moments où je peux m'acheter des objets Harry Potter qui me plaisent, et même au niveau du stockage ça devient compliqué, mais en même temps j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de dire j'ai trop d'objets Harry Potter, c'est compliqué à les stocker, ou même oh là là c'est relou de recevoir des produits d'une marque. Il y en a plein qui aimeraient avoir cette opportunité là, donc je vais pas me plaindre de ça du tout, mais oui c'est vrai qu'il y a un petit truc en moins que quand je les achète moi-même. Écoutez, voici pour cette vidéo FAQ de l'honnêteté, j'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment répondu aux questions 100% en étant moi-même. Je suis toujours moi-même, mais là j'ai vraiment pris aucun filtre et j'espère que ça s'est ressenti, que ça vous a plu et que, ouais, je sais pas, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, vous pouvez commander ma box juste là, il y a le petit lien qui va s'être mis, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.